Propose maintenant d'accueillir donc Liliane Massad. Donc, vous êtes directrice scientifique de la société Massy RNA. Vous êtes accompagnée par le professeur David Adams. Donc, vous exercez au CHU de Bicêtre. Et donc, vous allez nous parler d'une intervention à deux voix de la stratégie thérapeutique à base de siRNA. Et donc, vous allez bien sûr nous expliquer de quoi il s'agit. On avait demandé à chaque intervenant d'être accessible au plus grand nombre. Merci à vous. Bonjour à tous et à Bonjour. toutes et merci de me recevoir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Tout à fait. Et là, quand je passe aussi? Non, on ne voit Alors là, plus. je ne vois pas les slides passer. Comme moi tout à l'heure, quand tu donc, mets en plein écran, il faut que tu je vais partages le tout ton mettre. écran, Liliane. Partager écran. Oui. J'ai partagé l'écran, mais En apparemment, entier, OK. Non, en entier. Donc, je ne vais pas passer en mode diapo. Mais est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? là, on voit ton écran. Essaye de passer une slide pour voir. La deuxième? Non. Non. Ne mets pas en plein écran ta présentation. Je pense que c'est ça le. Voilà, Voilà, là, c'est c'est bon. bon. Là, on voit la deuxième. C'est Vous bon. voyez la deuxième. Très bien. Parfait. Alors, ma présentation aujourd'hui va porter sur l'introduction d'une thérapie ciblée pour la neuropathie héréditaire sensitive et motrice, la plus fréquente au monde, qui est la CMT1A. Pour rappel, la CMT1A est due à une duplication au niveau du gène PMP22 qui va engendrer une surexpression faible de la PMP22. C'est la protéine de myéline périphérique qui est impliquée dans la myélisation, la compaction de la gaine de myéline et l'adhésion et la prolifération cellulaire. Mais quoique cette augmentation de l'expression de PMP22 soit faible, elle arrive à détériorer la gaine de la myéline et induire la pathologie. Donc, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif pour la CMT1A et nous avons pensé que les petits ARN double brin, qu'on appelle en anglais siRNA pro-small interfering RNA, serait un nouvel espoir pour la CMT1A. Donc, brièvement, les siRNA vont se lier à un ARN spécifique pour le dégrader. Et de plus, il a été montré par l'équipe du professeur Adams lors des études cliniques que ces siRNA sont efficaces. Ils sont actuellement commercialisés pour l'amylose à transthérétine. En effet, il y a deux molécules qui sont disponibles sur le marché actuellement qui réduisent de 90% l'expression de la transthérétine. Mais pour notre cas précis, il ne s'agit pas de diminuer de 90%, mais entre 30 et 50% pour ne pas créer une autre neuropathie héréditaire qui est la chaîne PP, donc avec un risque de paralysie de pression. Donc, comment a-t-on procédé? Je vais vous gracier de tous les détails techniques et des expériences que nous avons effectuées au départ in vitro, c'est-à-dire sur des cellules en culture. En effet, nous avons utilisé une lignée qui s'appelle la MSC80, c'est une lignée de cellules de Schwann-Murine, et nous avons montré que nous avons un siRNA qui réduit de 30 à 50% l'expression de la PMP22 sans réduire la viabilité cellulaire. Mais comme toutes les molécules, les siRNA ont des inconvénients. La première étant que les siRNA sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils sont chargés négativement, ils ne peuvent pas rentrer spontanément dans la cellule. La deuxième, ils se dégradent rapidement dans le plasma, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, ils disparaissent. Et ils peuvent stimuler le système immunitaire à forte concentration. Pour cela, nous avons choisi de les protéger en les combinant à une molécule qui est un lipide naturel, biocompatible et biodégradable, le squalène.
Le squalène, il se trouve abondamment dans l'huile de foie de requin, d'où son nom. Il se trouve aussi dans le sébum de la peau, dans l'huile d'olive par exemple. Et le squalène a été combiné avec notre siRNA par une méthode chimique qui s'appelle la chimie clique sans cuivre. Et en effet, nous avons obtenu des particules qui sont très, très petites, qui sont à l'échelle nanométrique, qu'on appelle des nanoparticules, et qui sont facilement injectables par voie intraveineuse dans un premier temps dans des modèles neuraux. Donc, pour 3 modèles de souris CMT1A, nous avons montré que les nanoparticules siRNA PMP22 squalène restaurent les fonctions motrices et physiologiques chez le rongeur, c'est-à-dire qu'ils améliorent la myélisation et la régénération axonale. Ils améliorent le tableau clinique, c'est-à-dire qu'il y a une récupération de la rapidité de la marche et de la force de préhension. Ils restaurent complètement l'activité EMG des nerfs moteurs et sensitifs. Ils normalisent les niveaux de la protéine PMP22 et on montre par plusieurs études, que ce soit moléculaires, physico-chimiques ou par microscopie électronique, que nos nanoparticules sont localisées dans les cellules de Schwann. Aussi récemment, nous avons montré l'efficacité et la non-toxicité des nanoparticules siRNA PMP22 squalène chez 2 primates non humains. Et pour aller plus loin dans cette biothérapie innovante, nous avons créé la start-up Masirna. Masirna est une équipe d'experts issus de la recherche académique et auquel, sauf le PDG, est issu du monde industriel, Antoine Barouki. Et nous avons associé à ces experts académiques des experts en pharmacologie, toxicologie, en développement siRNA au standard États-Unis, en experts réglementaires et des consultants en études précliniques et cliniques. Et bien évidemment, tout ceci pour développer un traitement curatif pour CRNA basé sur la technologie innovante de siRNA. Donc, ce projet a commencé en 2015. Actuellement, nous sommes un peu plus que la moitié des études précliniques et nous espérons passer aux essais en 2026. Mais votre place en tant que patient et en tant qu'association sont très importants pour nous et c'est pour cela que le professeur Adams va vous dire quelle est votre place dans la progression de la société et de nos travaux. Et je vous remercie. David. Merci. Merci beaucoup. David Adams, il vous reste très peu de temps, donc s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, j'ai eu la chance d'être impliqué dans les premiers siRNA chez l'homme avec la neuropathie amyloïde et c'est vrai que sur une histoire de 10 ans, j'ai les premiers essais chez l'homme jusqu'à la mise sur le marché, j'ai vécu une histoire sur une dizaine d'années et puis en contrôlant les différents paramètres d'études de clinique, on est arrivé à confirmer ça. Donc c'est clair que comparativement à tous les essais cliniques qu'on a eu dans le CMT1A avec la vitamine C, etc., le projet de l'étude était de ralentir la progression sur une année, 2 ans ou 3 ans. C'est clair qu'avec la nouvelle molécule qu'on a vue, les résultats qu'on a vus chez la souris, ce qu'on espère, c'est un effet on-off, c'est-à-dire refaire fonctionner le nerf dans les semaines qui suivent les injections. C'est-à-dire une souris qui marche mal, et ça on l'a vu, peut retrouver un niveau de marche normal parce que les nerfs vont se remettre à fonctionner normalement. C'est ce qu'on espère. Ce qui fait que dans une phase 1, on espère revoir des patients marcher plus vite dans les semaines qui suivent et non pas marcher, se dégrader plus lentement au bout d'une année. Donc on espère, voilà. Donc c'est clair que on va avoir besoin des patients de l'association CMT1 France parce qu'on va essayer de démontrer sur différents paramètres cliniques EMG que l'histoire naturelle chez les patients CMT1A, c'est de
de jamais s'améliorer, de plutôt se dégrader très lentement avec le temps. Donc, on a besoin de patients pour sur un suivi d'un an, les différents paramètres cliniques, et fonctionnels de marche, qu'on ait une évolution quasi nulle, ou plutôt sur le dégradé. Et puis, en horizon 2026, on aura besoin de patients volontaires, car il y a des patients CMT1A qui pourront démontrer que le médicament qu'on a mis au point marche vraiment. Donc, on a besoin des patients CMT1A, en priori CMT France d'abord, probablement d'autres patients américains, anglais, etc. Mais c'est clair qu'il n'y a qu'un patient CMT1A qui puisse démontrer que les paramètres de sa maladie sont en train de s'améliorer là-dessus. Donc, on est en train de se positionner sur l'étude naturelle dès 2024 à la fin de l'année. Et pour l'étude de phase 1, pour l'horizon 2026, donc c'est bientôt, c'est vrai que ça fait une dizaine d'années qu'on est en train de travailler, mais on est en train de voir la lumière et c'est de très bon augure pour la suite. Merci beaucoup, professeur. Jean-François, on peut peut-être poser la question de Clément et ensuite Oui, on voilà. enchaînera sur la dernière présentation. Effectivement, merci pour la présentation. Une question qui a été posée, c'est quel âge pour les patients et comment peut-on participer à l'essai clinique? Voilà, deux questions en fait liées. Alors les questions, a priori, une problématique, c'est vrai que la CMTA débute très jeune, un âge très large. On a décidé de faire une étude chez l'adulte à partir des 18 ans, de limiter l'âge à 70 ans pour cette étude préliminaire et d'histoire naturelle, qui aura à peu près les mêmes critères que dans l'étude de phase 1, et probablement qu'on va sélectionner des patients qui n'ont pas une atteinte trop sévère. C'est clair que si un patient a une paralysie complète des pieds ou si un électromyogramme est avec des valeurs de 0 sur les paramètres électrophysiologiques, on ne pourra jamais démontrer l'amélioration des paramètres. Donc, on fera une sélection sur un degré de sévérité modéré. C'est là-dessus surtout qu'on va juger. Donc, les degrés de paralysie des pieds et degrés de sévérité de l'EMG vont des paramètres très importants pour qu'on valide ce médicament, quitte à l'élargir par la suite à des patients beaucoup plus sévères, sachant qu'il n'y a pas que les pieds à sauver, il y a les mains, et c'est clair que là-dessus, donc la sélection, donc probablement qu'on va ouvrir cette étude d'histoire naturelle à un maximum de patients, et il ne faudra pas que les patients le prennent mal s'ils ne sont pas repris dans l'histoire naturelle ni dans l'étude de phase 1. Nous, ce qu'on veut, c'est démontrer que le médicament marche, et à partir de là, on va ouvrir la boîte à tous les patients. Merci encore à tous les deux pour cette présentation. Et